Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'hier et encore moins bien que demain. Aujourd'hui, c'était quand même une grosse journée. On avait en plus du 24 heures du matin, donc la rencontre qu'on doit faire à tous les matins pour se dire comment a été notre dernier 24 heures. On avait un atelier d'après-midi qui était sur l'estime de soi et l'affirmation de soi. Peut-être préciser que c'est un aspect que j'ai dû travailler beaucoup tout au long de ma vie. Clairement, je suis une personne de nature très méfiante. C'est vraiment dû à mes expériences de vie, aux trahisons que j'ai vécues. Moi, j'ai des valeurs aujourd'hui qui me confirment que pour moi, faire confiance, c'est plus difficile. Et donc, la loyauté, la fidélité, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que je me suis beaucoup améliorée au niveau de l'estime de moi. Clairement, j'ai beaucoup de victoires dans les dernières années à mon actif, ce qui fait que mon estime a beaucoup remonté. Des réalisations personnelles que j'ai atteintes, des rêves que j'ai réalisés, des rêves que je me suis créée parce qu'en fait, d'où je viens, j'aurais jamais pu penser qu'un jour j'aurais ma propre maison. Puis j'y suis quand même arrivée, bon, pas toute seule, hein. Je suis en couple quand même depuis 20 ans avec le même homme. Donc on a travaillé très fort ensemble tous les deux à changer notre mode de vie, à changer nos comportements, à établir nos besoins, à définir nos objectifs de vie, à avancer, puis à réaliser des rêves. Je me suis rendue, somme toute, de manière fonctionnelle, malgré ma toxicomanie, à vraiment atteindre des objectifs que j'aurais jamais pu penser un jour atteindre. Je vous ai pas dit à quel point j'étais contente aussi d'être venue en thérapie parce que clairement, à chaque fois que je reviens, ça me donne espoir qu'il y a encore du mieux pour moi. Les jeunes vont de mieux en mieux. Ben, quand je dis les jeunes, faut bien comprendre, hein. Quand on vient dans un endroit comme celui-ci, on est confronté à plusieurs personnes. On vit en commune avec des gens qu'on connaît pas. Et puis moi, j'aime à croire qu'il y a rien qui arrive pour rien. Quand je me retrouve dans un milieu comme celui-là, avec plein de jeunes de 25, 23, puis quand je dis plusieurs, là, c'est que la moyenne, c'est des jeunes, puis c'est vraiment un privilège pour moi de me rendre compte que, comme je l'ai vécu à 18 ans, les résidents qui étaient à la thérapie, ma première thérapie, ben, étaient toutes plus âgés que moi. Vous comprendrez que j'étais la plus jeune. Puis aujourd'hui, ben, c'est un peu l'effet inverse qui se passe. Je suis dans les plus vieux. Puis, mais il y a toujours de quoi aller chercher avec toutes les personnes qui passent dans notre vie, hein, parce qu'il y en a qui vont juste passer puis qu'on va pas revoir. Il y en a d'autres qui vont rester dans notre vie, avec qui on va établir une relation, puis on va développer des amitiés, par exemple. Il faut juste bien comprendre que toutes ces personnes-là, qu'elles passent, qu'elles restent dans notre vie ou qu'elles sortent de notre vie, dans tous les cas, on a toujours quelque chose à apprendre de ces personnes-là. Et puis moi, ben aujourd'hui, je me retrouve à faire face à des jeunes qui, comme moi, ont leur première thérapie, mais ils ont tellement de volonté comparativement à moi quand je retourne en arrière. Tu sais, moi, je l'ai pas faite pour moi, je l'ai faite pour récupérer la garde de mon enfant à l'époque, contrainte par la cour, évidemment. Donc, je pense que ça n'a pas la même motivation, mais clairement, je suis sortie avec un bon bagage, plein d'outils, puis ça m'a permis de garder espoir pour la suite. Espoir que, ben, ça pouvait s'améliorer, puis quand c'était pire, ben, espoir que ça pouvait changer, que j'aurais des nouveaux outils pour continuer dans la vie, puis c'est un peu ça que ça m'apporte en ce moment. Je fais plein de prises de conscience. Je me retrouve avec des jeunes qui me trouvent inspirantes, malgré tout ce que j'ai vécu, puis je suis d'accord avec eux parce que clairement, si j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, aussi souffrant que ça puisse être, ben je serais pas la belle personne que je suis aujourd'hui, puis j'aurais pas réalisé tout ce que je suis arrivée à réaliser dans les dernières années. Alors, c'est important de se valoriser, de se féliciter, de voir les petites victoires qu'on réalise jour après jour. Moi, je vois fleurir des jeunes ici là qui repartent de leur première thérapie au bout de 28 jours, puis qui savent ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent plus dans leur vie, puis ils comprennent tellement de choses, ils sont à l'écoute, puis ils veulent prendre exemple, puis croire que ça va être juste une fois, puis que après ça va bien aller, puis honnêtement, je le souhaite de tout cœur
que du gros bonheur pour toutes ces personnes-là. Donc moi, je suis confrontée à des jeunes, même plus jeunes que mon enfant que j'ai eu à l'adolescence, puis je trouve ça vraiment beau. Honnêtement, je pense que tous les jeunes devraient passer par une thérapie à croissance personnelle, que ce soit à la fin du secondaire ou entre le cégep et l'université, que ce soit pour prendre une année sympathique, apprendre à se connaître. Je pense que c'est la base. Moi, j'ai pas eu cette éducation-là quand j'étais jeune. J'ai appris à survivre, si on veut, très jeune. Et donc, quand t'as pas d'outils pour faire face à tous les défis de vie, ben c'est toujours plus difficile. Puis pour moi, les thérapies, ça a été révélateur parce que c'est là que j'ai pu m'observer de l'extérieur, observer mes comportements toxiques, puis réaliser qu'il y avait une possibilité de bonheur à quelque part. Et puis aujourd'hui, je suis très proche d'avoir trouvé mon bonheur, c'est-à-dire que j'ai tout pour être heureuse, mais il me manquait des petites choses comme l'amour de mon travail, qui est très important. Personnellement, j'ai décidé de faire une réorientation de carrière. J'ai lâché un emploi pour lequel je travaillais depuis les 10 dernières années pour venir faire mon temps d'arrêt ici et ensuite repartir sur de bonnes bases, bien motivée, retourner aux études. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ben, parce qu'ici, je travaille beaucoup. Je pense que j'ai le goût de vous partager. Dans le fond, moi, j'ai fait ma première étape. C'est terminé. Je passe à la deuxième étape qui dit « Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. » Puis ça, ben, c'est simplement de se dire qu'il y a plus puissant que moi, puis que je dois m'en remettre à cette puissance supérieure. Pour moi, je l'appelle la vie. La vie, c'est la nature, c'est l'arbre de vie, c'est vraiment tout ce qui m'entoure. Et pour moi, c'est comme une énergie. C'est comme de dire que ben la vie a choisi de m'apporter des bonnes choses sur ma route, des bonnes personnes sur ma route. Je suis ici avec plein de belles personnes qui m'apportent tous à leur façon. Je peux juste être reconnaissante, là, honnêtement, parce que je grandis énormément. Je fais des prises de conscience que j'avais pas encore fait. Fait que c'est encore étonnant que malgré les multiples thérapies que j'ai faites, qu'il y ait toujours à apprendre. Tout ça pour dire que il y a toujours place à amélioration. C'est pas d'atteindre la perfection, mais la meilleure version de nous-mêmes, définie par nous-mêmes, c'est quand même la plus belle chose qu'on peut penser vouloir avoir, selon moi. Juste pour revenir à la deuxième étape, on a une petite prière qu'on fait à tous les matins, puis qui nous aide à passer notre 24 heures. J'aimerais ça vous la réciter. En fait, c'est la prière de la sérénité. Pour ceux qui la connaissent, vous pouvez la dire avec moi. Mais ça va comme suit. Donc, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'en remets à la vie, je remercie la vie, j'ai de la gratitude, puis je lui dis clairement à haute voix et régulièrement que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans le passé, puis pour tout ce qu'elle continue de faire. Puis je pense que c'est important d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a. On a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas, mais la vie est tellement plus belle si tu arrives à voir tout ce que tu as, ben tout ce que tu n'as pas s'efface en arrière-plan. Pour faire suite à la deuxième étape, puis une troisième étape. Donc moi, je suis rendue à travailler sur la deuxième et la troisième étape. Et la troisième, c'est nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu, la vie dans mon cas, tel que nous le concevions. Donc Dieu, vous pouvez aller voir, la définition, c'est pas un terme religieux, c'est vraiment dans le dictionnaire indiqué comme étant une puissance supérieure. Pour moi, la puissance supérieure, c'est la vie, comme je vous l'ai mentionné, mais ça peut être aussi grand que l'univers, par exemple. Ça peut être une personne chère que vous avez perdue dans la vie, à qui vous parlez régulièrement. Dans tous les cas, c'est juste important de se dire qu'il y a plus fort que nous, puis que si on a une croyance, une foi en soi et en la vie, mais il y a plein de belles choses qui vont vous arriver. Soyez juste attentifs aux signes que vous pouvez avoir, que la vie vous apporte, que les gens qui vous fréquentent ou que vous voyez passer vous apportent. Puis prenez ce que vous avez à apprendre. Pour le reste, mais vous laissez aller.
C'est mon conseil. Je terminerai aujourd'hui en vous lisant le test des 3 passoires que je trouve très intéressant. C'est de Socrate. Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. En fait, c'est quelqu'un qui vint un jour trouver le grand philosophe puis qui lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? » « Un instant, répondit Socrate, avant que tu me racontes tout cela. J'aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me dire, l'as-tu fait passer par les 3 passoires? » « Mais oui, reprit Socrate, avant de rencontrer toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. Donc la première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? Non, pas vraiment. J'ai pas vu la chose moi-même, mais j'ai seulement entendu dire « Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. » Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire. C'est celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Ah non, au contraire. J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi. Donc, continue Socrate. Tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies? Ce n'est pas très prometteur. Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit utile. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Je ne veux rien savoir. De ton côté, tu ferais mieux d'oublier tout cela. Donc, la morale de cette histoire, c'est vraiment lié à la médisance, donc parler d'une autre personne quand elle n'est pas présente, de donner du pouvoir à des choses comme ça qui en réalité sont pas fondées, donc ni vraies, puis que c'est pas bien parce que c'est dans le dos d'une personne, puis c'est encore moins utile d'avoir ces réflexions-là, mais pourquoi le faire? Moi, je vous laisse sur cette réflexion-là, puis je vous reviens évidemment dans le prochain 24 heures. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Une production Scénarimage.